Un dispositif qui était expérimenté depuis plusieurs années et qui sera bientôt étendu à tous les services d'urgence des hôpitaux d'Île-de-France. Les femmes victimes de violences conjugales pourront déposer plainte aux urgences. On en parle avec notre invité, le docteur Gérald Kierziak. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes médecin urgentiste à l'Hôtel-Dieu à Paris, en plein cœur de la capitale. Concrètement, on va voir ensuite l'efficacité possible ou pas de cette mesure, mais concrètement, ça va se passer comment si une femme vient aux urgences, se présente aux urgences, qu'elle a été victime de violences conjugales et qu'elle vous dit qu'elle veut porter plainte ? Alors, les femmes viennent, j'allais dire malheureusement, les femmes et les hommes ou les personnes victimes de violences viennent déjà aux urgences pour des soins médicaux, ça paraît évident, pour des soins médicaux, et après c'est dans la discussion et j'allais dire dans la consultation médicale que se détecte la violence conjugale, parce que c'est pas toujours une évidence ou c'est pas toujours avoué ou c'est pas toujours dit, et puis ensuite vient la question de la plainte, est-ce que vous souhaitez porter plainte ou pas, et là encore les choses peuvent évoluer avec parfois des gens qui sont dans la peur, et c'est aussi notre rôle de médecin urgentiste de les convaincre que ce n'est pas normal, qu'il faut porter plainte, que ça ne doit pas s'arrêter là. Et donc toute la difficulté après, une fois qu'on a convaincu la personne de porter plainte, c'est la difficulté du circuit, et ce dispositif qui va permettre au sein même des urgences de simplifier les choses, va raccourcir considérablement les délais, va éviter ce nomadisme de commissariat en commissariat parfois. On sait qu'on n'est pas reçu de la même manière aussi. Donc, c'est plutôt une bonne chose que nous, on expérimente depuis un certain nombre, j'allais dire quasiment d'années, sur les victimes d'agressions sexuelles, où ça fonctionne plutôt bien. L'idée, c'est vraiment de rapprocher et de faire, une fois que la personne a un point d'entrée, que ce soit au service d'urgence ou au commissariat, de lui simplifier la vie de la victime. Donc, ça veut dire que concrètement, ça se passe comment ? Elle vous dit, oui, d'accord, je vais porter plainte, vous avez raison. Ensuite, vous lui tendez un bout de papier ? Non, pas du tout. C'est pas nous qui prenons la plainte. On appelle le commissariat de police. Il y a une ligne dédiée. Alors, il se trouve que moi, je travaille à l'Hôtel-Dieu. L'Hôtel-Dieu, ce sont les urgences médico-judiciaires. Donc, on a des rapports quotidiens avec les services de police, avec les forces de l'ordre. Et donc, du coup, c'est une ligne dédiée. Et là, ça va être étendu à une dizaine de services de l'assistance publique hôpitaux de Paris. On appelle le commissariat et c'est une équipe de la police qui vient prendre la plainte dans un endroit dédié. Alors après, c'est toute la difficulté dans le flux d'autres malades, etc. Et puis dans des conditions, vous savez, aux urgences, évidemment. Où, limité en personnel, limité en locaux, etc. Mais on est censé avoir un local dédié dans la confidentialité et le respect évidemment de l'intimité de la personne. Et à ce moment-là, les équipes de police viennent. Ça permet de faire en parallèle finalement les soins et en parallèle le dépôt de plainte, de gagner du temps. Mais au-delà de gagner du temps, c'est vraiment de tout faire pour que la personne qui est victime de violence soit bien traitée et soit qu'on lui simplifie la vie. Je crois que c'est vraiment cet objectif de simplification, parce que dans le méandre judiciaire, administratif, etc., c'est un long combat et un long parcours, et les gens parfois sont dissuadés de le faire. Et le plus important en plus, c'est de mettre une femme qui se sent en danger en confiance. Et c'est là aussi que le rôle du médecin peut être rassurant, je suppose, en tout cas le médecin que vous êtes. Est-ce que pour vous, c'est effectivement une bonne mesure ? Est-ce que ça peut vraiment changer les choses ? Alors oui, c'est une bonne mesure. Ça va pas changer radicalement les choses, ça va simplifier les choses, ça va éviter que des gens qui se retrouvent malheureusement dans la nature sans porter plainte, dissuadés par la complexité du système, le fassent. Après, ce qui est essentiel, et moi je le vois au quotidien quand je suis de garde, c'est la suite. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de cette plainte, mais surtout qu'est-ce qu'on fait de cette victime. Alors, on vous dit des femmes victimes, bien sûr, il y a aussi des hommes victimes, il y a aussi des personnes âgées victimes, parce que ça concerne des gosses. Et des enfants, bien sûr. Et le problème après, c'est qu'est-ce qui se passe et où va la personne immédiatement après la plainte. Et il n'est pas rare que j'héberge dans mon service d'urgence, par exemple, des gens qui se retrouvent tout simplement dans la cour. Ils ont porté plainte, ils ont vu le médecin, tout a été fait correctement, mais qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Et on sait que c'est compliqué. Appeler le 115, c'est extrêmement compliqué aussi. Il y a des lieux d'hébergement, mais qui sont pas forcément dédiés aux victimes. Alors à l'Hôtel-Dieu, encore une fois, c'est un hôpital particulier, mais j'aimerais vraiment lancer un message en disant oui, c'est très bien cette initiative, mais il faut aller plus loin avec des lieux d'accueil, et pourquoi pas centraliser un lieu d'accueil. Nous, on a des lits, par exemple à l'Hôtel-Dieu, ça permettrait d'être un endroit de répit pour que toutes les femmes qui ont peut-être porté plainte dans d'autres services d'urgence puissent venir être hébergées chez nous et qu'on puisse continuer à les prendre en charge jusqu'à ce qu'elles se reconstruisent. Ça, c'est une vraie question, parce que l'hébergement d'urgence, c'est fondamental, parce que si vous laissez la personne, vous ne pouvez pas la laisser dans la rue, même avec une plainte qui a été prise et qui a été facilitée. Ni dans la rue, ni d'ailleurs au domicile de la personne qui la violente.
évidemment. Merci beaucoup, Gérald Kierzek, pour cet éclairage sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste à l'Hôtel-Dieu. On continuera à suivre évidemment ce dossier. J'ai du mal à dire dossier, malheureusement, c'est le terme. En tout cas, ce sujet, ce fléau plutôt, des violences conjugales en France sur Sud Radio. Allez, restez